Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo dédiée aux consignes pour la réalisation de votre thèse professionnelle. Aujourd'hui, nous allons détailler ensemble les instructions précises pour la rédaction et la soutenance de votre travail. Pour réussir, votre travail doit être un véritable travail de recherche. Cela signifie que vous devez analyser une situation réelle et proposer une réflexion concrète. Il ne s'agit pas seulement de reprendre des notions théoriques. Votre thèse professionnelle doit représenter un effort de recherche et d'analyse concernant un aspect réel et bien délimité de l'activité d'une entreprise, dans un contexte économique européen si possible. Nous arrivons maintenant à l'élément central de votre thèse professionnelle, la problématique. Une bonne problématique n'est pas une question générale ou théorique. C'est un problème réel, concret et précis, rencontré par une organisation. Regardons la différence. Si vous posez la question « Pourquoi la communication digitale est-elle importante ?», cette question est trop large, trop vague. Elle ne cible aucun contexte précis. En revanche, si vous demandez « Comment l'optimisation des réseaux sociaux peut-elle améliorer la visibilité d'un riad AFES ?», là, la question est claire. Elle précise une action, un objectif et un contexte. Pour vous guider, retenez cette formule simple. Comment plus une action plus un objectif plus un contexte précis. Penchons-nous à présent sur l'organisation de votre thèse professionnelle. Tout commence par des éléments indispensables, comme la page de garde, les remerciements, ainsi que le résumé et l'abstract accompagnés de leurs mots-clés. Ces premières pages, complétées par le sommaire, la liste des tableaux et figures et l'introduction permettent au lecteur de saisir instantanément la structure de votre travail. Le corps de votre document écrit s'articule ensuite autour de 3 piliers majeurs. Le premier chapitre est dédié au cadre théorique. Il est immédiatement suivi par un deuxième chapitre qui vient ancrer cette réflexion dans son contexte spécifique. Enfin, le troisième chapitre se concentre sur la méthodologie employée et l'analyse des données que vous avez recueillies. Pour que ce cheminement soit parfaitement lisible, chaque chapitre est subdivisé en sections, elles-mêmes organisées en sous-parties. Il est essentiel de vous assurer que vos sections sont bien équilibrées. Une fois ces chapitres finalisés, vous pourrez conclure votre travail par une conclusion, suivie de la bibliographie, des annexes et de la table des matières. Maintenant que nous avons cette vision d'ensemble, arrêtons-nous plus précisément sur les premières pages qui vont constituer le premier contact du lecteur avec votre thèse professionnelle. La page de garde est la vitrine de votre travail et doit donc attirer l'attention tout en présentant les informations essentielles. Elle doit obligatoirement mentionner votre nom, votre numéro de candidat ainsi que le titre exact de votre thèse professionnelle. N'oubliez pas d'y faire figurer l'année de votre formation et, bien sûr, les logos officiels de l'ISTH et de la FEDE. Par la suite, l'espace remerciement vous permet d'exprimer votre gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de votre travail. Enfin, pour offrir au lecteur un aperçu de votre document écrit, vous devez rédiger un résumé clair. Ce texte doit impérativement être doublé d'une version anglaise et se terminer par une liste de mots-clés pertinents. Il est également essentiel de fournir au lecteur les éléments qui lui permettront de se repérer efficacement dans votre document écrit. C'est ici qu'intervient le sommaire, qui doit figurer au tout début pour présenter uniquement les titres principaux. Son rôle est de permettre au lecteur de visualiser d'un seul coup d'œil le plan général. Dans cette même optique, tous les tableaux et figures que vous avez utilisés doivent être répertoriés dans une liste afin d'être retrouvés facilement. Vient ensuite l'introduction. Dans cette section, vous présentez votre sujet, vous posez votre problématique sous forme de questions centrales et, enfin, vous annoncez le plan que vous allez suivre pour y répondre. Le cœur de votre thèse professionnelle commence par la partie théorique. Dans cette section, vous présentez les notions clés et les recherches déjà existantes en lien avec votre sujet. L'objectif est de montrer que vous maîtrisez les concepts et que votre réflexion repose sur des bases solides. Ensuite, vous passez au deuxième chapitre, consacré au contexte de l'étude. Vous y décrivez le cadre général, le terrain de recherche ou l'organisation concernée. Cette étape est essentielle, car elle permet de relier la théorie à une situation réelle et concrète. Enfin, le troisième chapitre est dédié à la méthodologie et à l'analyse. Vous y expliquez la démarche que vous avez adoptée pour mener votre recherche. Vous présentez les outils utilisés pour collecter les données, puis vous exposez vos résultats et leur interprétation. Pour terminer, la conclusion vient synthétiser l'ensemble de votre travail. Elle doit rappeler vos principaux résultats et répondre clairement à votre problématique initiale. C'est également dans cette partie que vous mentionnez les limites de votre étude et que vous ouvrez sur des perspectives futures. Une fois la conclusion rédigée, vous devez vous intéresser aux annexes. Cette partie est essentielle, car elle regroupe tous les documents complémentaires qui seraient trop volumineux pour être intégrés dans le corps du texte. Il peut s'agir, par exemple, de questionnaires, de grilles d'entretien, de documents officiels ou de données brutes. En les plaçant en annexe, vous permettez au lecteur d'approfondir votre travail s'il le souhaite, sans interrompre la lecture principale. Enfin, pour que votre document écrit soit parfaitement structuré et facile à consulter, vous terminez par la table des matières. Placée à la toute fin du document, elle doit être précise et complète.
Elle liste tous les titres, les sections et les sous-sections, avec leur numéro de page correspondant. Enfin, le dernier élément essentiel est la bibliographie. Elle regroupe l'ensemble des références académiques que vous avez mobilisées dans votre travail, comme les ouvrages théoriques, les articles scientifiques ou les rapports spécialisés. Toutes ces références doivent être classées par ordre alphabétique, selon le nom de l'auteur. Il est également indispensable de respecter strictement les normes de citation APA. Vous êtes également tenu de présenter une webographie. La webographie rassemble exclusivement les ressources numériques issues d'Internet. Un point essentiel doit être respecté, la date de consultation doit toujours être indiquée. Les contenus en ligne pouvant être modifiés, cette précision est indispensable. Au-delà de la qualité de votre analyse, la forme de votre thèse professionnelle est un critère d'évaluation à part entière. Un document soigné reflète votre professionnalisme et facilite la lecture du jury. Voici les normes à respecter scrupuleusement. Votre rapport doit être au format A4. Il doit comporter entre 50 et 70 pages hors annexe. Concernant la police, optez pour la sobriété avec du Times New Roman en taille 12. Côté mise en page, optez pour un interligne de 1,5 et des marges de 2,5 cm de chaque côté pour aérer votre texte. Enfin, pour le rendu final, veillez à ce que l'impression soit en recto seul et que le document soit correctement relié. Réussir sa thèse professionnelle, c'est aussi respecter une règle essentielle, l'honnêteté intellectuelle. Le plagiat est strictement interdit. Il consiste à reprendre les idées d'un auteur sans le citer, en les présentant comme les vôtres. Pour l'éviter, retenez 3 principes simples. Ne faites jamais de copier-coller, reformulez toujours avec vos propres mots, et mentionnez systématiquement vos sources. Chaque fois que vous vous appuyez sur un auteur, une étude, un rapport ou une donnée chiffrée, la référence doit apparaître clairement dans votre travail et dans votre bibliographie. Dans la continuité de cette exigence d'intégrité académique, il est important d'aborder un sujet très actuel, l'usage de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'utilisation d'outils d'IA est autorisée, mais sous conditions. Utilisée intelligemment, l'IA peut être un soutien méthodologique intéressant. Cependant, elle doit rester un outil d'aide, jamais un substitut à votre propre travail. En résumé, l'IA peut vous accompagner, mais elle ne doit jamais penser à votre place. Nous arrivons maintenant à l'étape finale, le jour de la soutenance. Cette dernière se déroule en 2 temps parties, l'exposé théorique, puis l'échange avec le jury. Dans un premier temps, vous prenez la parole pour présenter votre projet. Le jury vous invitera à justifier le choix de votre sujet et à exposer les conclusions et les résultats auxquels vous êtes parvenu. Dans un second temps, le jury ouvrira la discussion. Les examinateurs reviendront sur certains aspects de thèse professionnelle et vous poseront des questions. Nous voici à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre encadrant. Nous vous souhaitons une excellente préparation et beaucoup de succès pour votre soutenance.